nous allons faire des exercices de BRT, à savoir passer sur une bâche. Ce type d'exercice est vraiment très intéressant parce que ça apprend au cheval à ne pas avoir peur et à avoir confiance en lui. Donc ça a plusieurs intérêts, déjà pour la compétition, mais en plus de ça, ça permet aussi une évolution intellectuelle et mentale du cheval et du cavalier. Et ça permet aussi de diversifier les exercices plutôt que de rester tout le temps à cheval dans une carrière. Donc faire ce type d'exercice, c'est vraiment intéressant et ça a de gros bénéfices pour la suite de l'évolution du couple cavalier-cheval. Chez nous, les humains, on apprend à faire les additions avant de faire les multiplications et avant de faire les divisions. Donc pour le cheval, c'est le même procédé, on fait toujours étape par étape. Si à un moment on est confronté à un blocage, le cheval ne veut plus, donc à nous de savoir pourquoi il ne veut plus, qu'est-ce qui dérange, et c'est à nous d'être capables de redescendre de niveau, de retravailler à un niveau inférieur, d'être bien sûr que ce soit acquis avant de revenir sur une étape difficile. C'est à nous de savoir s'arrêter au bon moment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop gourmand. Quand le cheval a fait preuve de volonté alors que c'était déjà difficile avant, c'est le moment d'arrêter. On peut arrêter même si le cheval n'a pas réussi l'obstacle, enfin le franchissement d'une difficulté. Si le cheval s'arrête avant, ben c'est pas grave. Si déjà il a eu la volonté de se rapprocher, on peut déjà rester sur ça, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Nous avons Noga, 4 ans, que nous avons longé juste avant pour s'assurer qu'il n'y avait pas un trop-plein d'énergie qui pourrait nuire à son apprentissage. Ensuite, nous sommes dans un manège fermé. Et normalement, là, il y a une grande porte et il y a beaucoup de passages de chevaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que ça perturbe la concentration des chevaux. Donc on a fermé la porte, déjà pour la concentration, mais aussi une question de sécurité parce que si je lâche le cheval, il ne pourra pas sortir du manège. Le cheval restera ici. Moi, j'ai des gants, j'ai une chambrière. Même si le cheval est éduqué, j'ai une chambrière parce que je peux toujours en avoir besoin. Et une longe. Donc comme le cheval il est jeune et que de temps en temps il a quand même des réactions imprévues, on met le filet pour avoir un peu plus de contrôle. Donc, on a parlé tout à l'heure un peu de mathématiques, donc on a les additions, les multiplications, les divisions. Donc là je vais faire une addition, c'est-à-dire déjà avoir le contrôle de la direction de mon cheval sans être à côté de lui. Donc on va commencer par une longe. Ma main qui tient la longe dirige. Et ma main derrière donne l'impulsion. Donc mon petit cercle avant, je veux que mon cheval aille sur le couloir de... Donc j'hésite pas avec ma chambrière si j'ai besoin de garder un peu plus le contrôle. Donc on va répéter l'exercice dans l'autre sens. Donc je ne fais pas trotter le cheval parce que l'objectif c'est de l'avoir aux ordres. Voilà, s'il a besoin de renifler, je le laisse faire. Lui, c'est le champion pour tout manger, donc il vaut mieux qu'il le prenne comme ça, plutôt qu'il soit stressé. Moi, dans mon déplacement, je suis face à l'épaule. Je ne suis pas face à la tête, parce que sinon, je peux arrêter le cheval. Une main contrôle la tête, une main contrôle l'impulsion. Donc on change de sens, j'ai changé ma chambrière de main. Voilà, toujours à hauteur de l'épaule, je prends mon temps. J'ai pas besoin de bousculer avec la chambrière, le cheval. Le cheval fait tout seul, il est en autonomie et moi c'est ce que je recherche, un cheval autonome. Un cheval intelligent, courageux et avec le moral. Donc maintenant on va montrer avec un autre cheval. C'est Dr Persia, donc toujours 4 ans, hein, il n'a pas changé depuis la semaine. Donc on va montrer avec le licol. Là souvent, on a un meilleur contrôle de la tête du cheval, donc on peut mettre la longe là. Mais vous pouvez laisser là, c'est libre à vous. Moi, je ne bouge pas mes pieds, c'est au cheval à se pousser, c'est pas à moi à pousser. C'est lui qui doit faire attention à moi. Donc je pense toujours à mon espace. Là, je pense... Alors, lui, la difficulté avec ce cheval-là, c'est qu'il ne s'est pas longé et il a toujours l'épaule vers moi. Donc ça rend un peu la tâche plus difficile, mais on y arrive petit à petit. Voilà, je contrôle la tête.
Voilà. Il faut vraiment que la tête aille droit devant. Par contre, je ne bouscule pas. Il marche, ça me suffit. S'il s'arrête, je le motive un petit peu derrière. Donc je regarde très souvent où est mon couloir de barre pour que je puisse l'amener correctement. Donc là, je suis un peu plus en avant des épaules. C'est un peu ma faute. Voilà, et ma main gauche était là pour maintenir la tête du cheval droit devant. Et le cercle à la fin pour finir l'exercice, pour rester concentré jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée. Le contrôle des hanches pour s'arrêter. Donc là, on va faire le deuxième exercice, c'est la multiplication. Donc là, ça va être la bâche. Alors, normalement, il connaît déjà la bâche, hein, mais je vais faire étape par étape, comme s'il était en train d'apprendre. Donc, vous verrez que la bâche, au tout début, elle est étroite. Donc, toujours le même principe, on est dans le calme, le contrôle et au pas. Et si le cheval s'arrête pour regarder, je vais le laisser faire. Donc, toujours, j'ai les pieds ici, je pousse le cheval à l'extérieur. Si j'ai besoin, je rallonge ici. Et je peux le pousser un petit peu. Voilà, c'est ma sécurité en premier. Je me tiens prête au cas où, s'il s'arrête, s'il vient vers moi. Et j'attends. Je ne passe pas devant lui, je suis toujours à la hauteur de l'épaule. Donc c'est très bien parce que là, il est en train de comprendre le bruit que la bâche fait. Et donc, quand il va marcher dessus, il ne sera pas inquiet. Alors il connaît, hein, on lui a fait faire tout à l'heure, je l'ai vu faire. Mais vous voyez que s'il a toujours un peu besoin de renifler, on le laisse faire. Donc l'objectif là, c'est qu'il marche, qu'il mette ses 4 pieds sur la bâche. Donc je l'éloigne de moi s'il y a besoin, ça ne marche pas à la chambrière. Voilà. Je suis toujours à hauteur d'épaule. Et je vais à son rythme. Voilà. Là, c'est parfait. Donc je vais l'arrêter. Donc là, on a nos gars et on veut faire le passage sur le bidet avec de l'eau. Il connaît le bidet, mais pas avec l'eau. Aujourd'hui, c'est une première. Donc, toujours faire attention à l'environnement. L'eau, ils ont besoin d'eau pour vivre, mais les prédateurs sont dans l'eau. C'est pour ça que les chevaux, la plupart du temps, ont peur de se rapprocher de l'eau. Après, il y a des chevaux, ils n'aiment pas être mouillés. Donc, c'est une éducation. Bon, là, on voit quand même qu'il est sage, il y va. Donc, c'est très bien. Je vais le caresser. Comme il est trop près, je peux changer ma chambrière, ma manière de tenir ma chambrière. Et je la mets davantage entre lui et moi. Voilà, au milieu. Voilà. Et là, on voit qu'il panique, hein, parce qu'il est plus collé à moi. Et du coup, il a plus d'autonomie. Donc là, on voit clairement qu'il n'était pas trop rassuré. Au début, on les assiste, mais petit à petit, on n'est plus avec eux. Ils font les choses tout seuls, comme des grands. Donc là, on va faire l'exercice avec les rideaux. Ça pose problème pour plusieurs raisons. Déjà, le cheval ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Deuxièmement, il va falloir qu'il franchisse les rideaux. Donc il y a le contact et il y a le fait de ne pas savoir ce qui se passe derrière. Donc il ne voit pas ce qui se passe derrière. Il y a le fait de toucher et de dépasser un mur. Donc ça demande beaucoup de courage de la part du cheval et de la confiance en lui, de la confiance en son meneur. L'autre difficulté qu'on a, c'est qu'il y a des poteaux. Et donc, longer comme on a fait depuis tout à l'heure avec la bâche et le bidet, ben, ça devient plus compliqué. Donc là, c'est pareil, il y a toujours deux méthodes. Soit on se met de l'autre côté, on met de la résistance, on attend que le cheval arrive. Soit toujours le principe de la longe. Et une fois que le cheval est passé, eh ben, c'est nous qui passons entre les deux poteaux. Moi, c'est la méthode que je préfère parce que je ne me fais pas sauter dessus par le cheval. Voilà. Voilà, c'est bien. Là, il a déjà fait l'effort d'y aller. Il a accéléré le pas, mais il n'a pas trotté. Je félicite. C'est bien. Donc maintenant, on va détacher. Je vais en détacher qu'un.
Je fais attention à ma longueur d'espace. Bravo! Ça c'est bien parce que déjà il a moins ralenti et en plus de ça, le rideau lui a touché le dos. Donc ça c'est très bien. Donc là ce qu'il y a de bien, c'est que comme on est dans le manège, il n'y a pas de vent et les rideaux ne bougent pas. Ça aussi, ça à prendre en compte. Si les rideaux bougent, ça peut déjà faire peur au cheval et il n'aura déjà pas envie de s'en rapprocher. Je fais attention à la distance. Oui. Alors voilà, ça c'est normal. C'est la solution de facilité. Mais le principe est, je franchis. Ça me va. On n'est pas encore dans la difficulté totale, mais on est plutôt bien. Donc là, je vais essayer quand même de l'amener sous les rideaux. Toujours, je fais attention à ma sécurité. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bien parce que les rideaux ont bougé et ça l'a suivi dans le mouvement. C'est très bien. Donc là, nous avons le docteur. Il avait un petit peu découvert avec les rubans fermés, mais là, les rubans sont totalement ouverts. Donc c'est la première fois qu'il va faire ça comme ça. Donc je vais voir comment il va réagir. Donc toujours un peu ma distance, parce que surtout lui, il colle beaucoup. Voilà. Ah voilà, bien. On réfléchit. Moi, je me recule parce que je suis trop près de l'obstacle. Mais sinon, c'est pas à moi à reculer, c'est au cheval. Donc là, on voit l'importance de la progression de l'exercice. Quand on fait trop dur d'un coup, le cheval, il peut pas. Donc là, comme on est confronté à un arrêt, on va remettre les nœuds au rideau. Le cheval doit déjà comprendre ce qu'on attend de lui. On revient à l'addition. Bien, très très bien. Donc là, le cheval déjà, il est passé devant, il a eu la volonté de le faire. Ensuite, ça lui a touché le dos, donc c'est bien parce qu'en plus, il a fini le mouvement et il n'a pas paniqué. Même s'il avait paniqué, c'était quand même très bien. Maintenant, je vais ouvrir le côté, pas au milieu. Je fais attention parce que là, il est un peu face à moi. Voilà, bien. Je ne l'ai pas bousculé. Il a pris son temps. La prochaine étape, c'est de faire à l'autre main. C'est de faire la même chose avec le dispositif dans une autre carrière, en extérieur. Et on va voir si, avec le mouvement des rubans à cause du vent, s'il y en a, est-ce que ça dérange le cheval ou pas.